Bonsoir à tous et bienvenue, on est ensemble et en direct jusqu'à 22 h. Au menu ce soir, quel bilan tiré de cette première journée de rentrée? Journée marquée par l'interdiction de l'abaya. C'était plutôt calme, pas de manifestations ni d'incidents majeurs et des élèves invités à un temps d'échange avec les proviseurs. Ok, c'est un établissement public, on n'a certes pas le droit au voile, mais on a quand même le droit et la liberté de s'habiller comme on veut. Je me sens mal parce que j'ai l'impression de devoir renier qui je suis juste pour pouvoir aller à l'école et avoir un enseignement. Mais je l'accepte parce que je comprends tout ce qui s'ensuit. Le procès de Redouane Faïd s'ouvre demain à Paris. Il est jugé pour son évasion en hélicoptère de la prison de Réau. C'était en 2018. Il avait déjà réussi 5 ans plus tôt à s'évader de la prison de Sequedin. Une évasion filmée par les caméras de surveillance et racontée par nos équipes de Ligne Rouge. Redouane Faïd est calme et méthodique. Dans son sac de linge, il a caché des explosifs. Il les dispose sur le verrou et quitte la pièce avec les otages pour se protéger de l'explosion. Voilà, long format à retrouver ce soir à 21 h sur BFM TV. Mais pour l'heure, c'est le 90 minutes. C'est tout de suite et je vous présente les invités. BFM TV, le 90 minutes. Julie Hamet. C'était donc la rentrée pour 12 millions d'élèves, rentrée marquée par l'interdiction de l'abaya, cette longue robe traditionnelle qui couvre le corps et qui est portée par certaines élèves musulmanes. Alors comment ça s'est passé aujourd'hui? On craignait des tensions, des difficultés aux grilles de certains collèges et de certains lycées. C'était plutôt calme avec ce dialogue qui s'est instauré avec les proviseurs, certains élèves qui n'ont pas pu d'ailleurs rentrer dans l'établissement. Moi, je vais arrêter d'en mettre. Parce qu'autrement je vais me faire remarquer et j'ai pas envie que tout le monde me regarde quand j'entre au lycée, c'est déjà assez compliqué. Et ils ont pas à interdire ça, mes parents ils m'ont dit d'arrêter d'en mettre parce que c'est interdit, c'est tout. Autrement je mettais normal. Je vais mettre des chemises longues, ils ont rien à me dire sur ça, des robes avec des motifs floraux, tout ça. Et on en parle avec mes invités. Benjamin Duhamel, journaliste politique BFM TV. Bonsoir Benjamin. On est avec Adrien Brachet, journaliste éducation à Marianne. Bonsoir. Bienvenue à vous. On est avec Amélie Chély. Vous êtes sociologue, spécialiste des islams politiques. Je crois que vous vous êtes intéressé pas mal au phénomène sur TikTok. Ces influenceurs, c'est ça, qui tentent de contourner la règle ou de donner des conseils pour contourner cette règle autour de l'abaya. Tout est question de contournement, en effet. Tout est question de contournement et on va y revenir. On est également avec Nicolas Metzdorf. Bonsoir à vous. Vous êtes député Renaissance de la Nouvelle-Calédonie. Si vous êtes là, c'est parce qu'on va aussi parler de l'uniforme. Ça fait un petit peu partie quand même de ce chapitre. Emmanuel Macron, ce soir, vous avez vu, a dit qu'il était partant pour une expérimentation. C'était sur le plateau d'Hugo Travers. En Nouvelle-Calédonie, c'est déjà le cas depuis quelques années. Oui, nous, c'est obligatoire depuis 8 ans déjà et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, et puis on fera le point. Et puis Arnaud Fabre, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur agrégé de lettres. Merci à tous d'être ici sur ce plateau. Peut-être déjà un mot avec vous, Adrien Brachet. Quel bilan tiré de cette première journée? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? On parle de 513 établissements identifiés comme potentiellement concernés par cette question-là. Oui, c'est ça, le ministre de l'Éducation.